Bonjour, nous allons réaliser aujourd'hui une brioche tressée au Thermomix. Donc il s'agit d'une brioche à la mi-filante. Pour réaliser cette brioche, il vous faut 100 g de beurre, un œuf, 500 g de farine, 80 g de sucre en poudre, 250 ml de lait, une pincée de sel. Vous pourrez en plus rajouter pour de l'arôme un sachet de sucre vanillé et ou un bouchon d'arôme fleur d'oranger. Concernant la levure, il faut utiliser de la levure de boulanger. Pour ma part, j'utilise la levure SAF que je réhydrate et que je réveille donc avec le Thermomix. Nous allons le voir un peu plus tard dans la recette. En ce qui concerne les accessoires, pour réaliser cette recette, il vous faudra un cercle à pâtisser ou un saladier de 20 cm de diamètre, un saladier assez grand dans lequel vous allez mettre votre pâte à lever, et une plaque de pâtisserie avec un pavé sulfurisé pour cuire la brioche. C'est une recette qui est assez courte en termes de réalisation, mais qui demande quand même beaucoup de temps pour faire pousser. Donc si vous voulez la manger pour le goûter, il vaut mieux la démarrer un petit peu avant le repas de midi. La première étape pour réaliser cette brioche consiste à réanimer la levure. Pour cela, nous allons peser 250 g de lait dans le Thermomix. Nous allons ajouter la levure, 2 cuillères à café, faites attention à ne pas mettre la levure sur les couteaux du Thermomix, sinon elle ne serait pas hydratée avec le lait, il faut la mettre plutôt autour. Là, nous allons programmer le Thermomix 6 minutes à 37 degrés, vitesse 3. Nous allons à présent ajouter 80 g de sucre en poudre, plus un sachet de sucre vanillé, un œuf, et 100 g de beurre en petits morceaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter à ce moment de la recette un bouchon d'arôme fleur d'oranger pour donner un petit goût à votre brioche. C'est vraiment optionnel comme ingrédient. On referme à nouveau le Thermomix. On va le programmer 3 minutes, toujours 37 degrés, vitesse 2. À présent, nous allons ajouter la farine. Alors, en termes de choix de type de farine, pour ma part, j'utilise quasiment exclusivement de la farine bio. Je la trouve meilleure et puis comme c'est pas vraiment cher la farine bio, je trouve que ça vaut le coup d'investir. Celle-ci, c'est de la farine T65. Vous pouvez aussi utiliser de la farine T55. Par contre, je vous décommande fortement d'utiliser la farine fluide type 45. Elle est beaucoup trop fluide pour les pâtisseries levées. Voilà. Donc, on va mettre la balance du Thermomix et on va ajouter 500 g de farine. Je referme le Thermomix et je vais à présent utiliser la fonction pétrin du robot pendant 4 minutes 30. Je sélectionne la durée. Je positionne le bouton sur bol fermé et j'active le pétrin. Je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien. Donc on voit que la pâte se forme progressivement. Le robot tourne successivement dans un sens puis dans l'autre. Voilà, le Thermomix a fini de pétrir la pâte. On va venir la regarder. Donc on est sur une pâte filante. Il va à présent falloir la mettre dans un récipient pour pouvoir la faire lever. La petite technique pour démouler la pâte du Thermomix consiste à faire tourner le Thermomix dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça permet à la pâte de descendre plus facilement.
Voilà. S'il reste un petit peu de pâte au fond du bol, vous pouvez également vous aider d'une cuillère en bois. Donc on est sur une pâte vraiment filante, comme je disais. Ce côté un peu collant, vraiment caractéristique de la pâte à brioche. On va laisser notre pâte dans le bol. On va la couvrir et la laisser lever pendant 1 heure à 2 heures, c'est selon. Plus il fait chaud dans la pièce, mieux la brioche lèvera. N'hésitez pas, si votre four propose une fonction pouce, de la faire pousser à l'intérieur. À présent, la brioche a fini sa première pousse. Nous avons donc 2 étapes importantes à réaliser, le dégazage de la pâte et le façonnage de la tresse. Donc, on part sur un plan de travail très bien nettoyé. On va disposer un petit peu de farine sur le plan de travail. Et on va venir délicatement décoller la brioche de son plat. Donc, elle a commencé à lever. Elle est vraiment filante. On voit les fils de brioche qui se décrochent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme elle est assez collante, je vais également lui fariner le haut de la brioche. Le dégazage consiste à faire sortir les plus grosses bulles de la pâte. On peut le faire soit à la main, soit avec un rouleau à pâtisserie. Alors on entend les petites bulles de gaz qui sortent de la pâte. Voilà. Ensuite, je vais devoir diviser ma brioche en 3 pâtons de taille égale. Pour m'assurer qu'ils sont vraiment de la même taille, je vais les peser. Normalement, chaque pâton fait à peu près 320 grammes avec cette recette. Donc j'ai étiré mes pâtons de manière à constituer 3 boudins de pâte de longueur égale. Je vais les rassembler au bout et les tresser. Donc tout simplement comme on réalise une tresse pour les cheveux. Voilà. Je prends la plaque que j'avais préparée. J'installe sur la plaque mon cercle à pâtisser. Et je vais donc légèrement tirer sur ma tresse pour qu'elle fasse exactement la taille du cercle. J'insiste un peu sur la soudure. On rectifie légèrement la soudure s'il y a besoin. Et on peut retirer le cercle et remettre la brioche à lever pour encore une bonne heure dans un four avec un programme pouce si vous en avez un, ou dans une pièce à une température assez chaude. La brioche a levé une deuxième fois pendant 1 heure. Nous allons maintenant réaliser la décoration avant de la cuire. Pour cela, nous avons placé un petit peu de lait dans un récipient et nous allons venir badigeonner la brioche de lait à l'aide d'un pinceau. Et la dernière étape consiste à décorer la brioche avec des perles de sucre. On va donc les placer tout autour de la couronne pour que les perles de sucre accrochent pas seulement au milieu mais également sur les côtés. Il ne faut pas hésiter à les placer à la main à cet endroit-là. À présent, ma tresse est prête à partir au four pour 25 minutes à 180 degrés. Voilà, 25 minutes ont passé, notre brioche est bien dorée, toute chaude sortie du four. On va donc pouvoir la découper et voir comment elle se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc on a une mie bien aérée. Et alors, qui fume encore, vous pouvez le voir. Et donc si je la déchire, on voit qu'elle est bien
filante. Je vous souhaite un très bon appétit. Si vous avez des questions ou besoin de précision, n'hésitez pas à me mettre un commentaire dans la vidéo.